Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Friday Night Fever. Alors aujourd'hui, pour avancer un petit peu, confinement oblige, on va un petit peu avancer sur le projet XR3i. Donc on va partir sur l'amélioration du confort. Eh oui, parce qu'à l'époque, c'était pas ce qui se faisait de mieux. On avait des options qui étaient un petit peu farfelues. On avait des jantes en 15 pouces parce que c'était superbe, mais on avait des manivelles aux fenêtres. On avait un toit ouvrant à manivelle, mais on n'avait pas la clim. Donc on avait des options comme ça qui étaient un petit peu incompréhensibles. Et on avait notamment la fermeture centralisée qui n'était pas à distance. Et aujourd'hui, on n'y pense même plus, mais c'est gênant. C'est gênant de devoir mettre la clé dans sa serrure quand on doit courir sous la pluie et tout ça. Donc on va rajouter ça. Donc pour ce faire, j'ai acheté sur un site que tout le monde connaît, qui est pas cher et qui envoie des choses très rapidement, même quand tout le monde est à l'arrêt. Je sais, c'est pas bien, mais bon, faut bien s'occuper. Donc j'ai acheté ce petit kit avec deux télécommandes. Je sais, vous allez me dire qu'on dirait pas qu'elles viennent d'Europe, et c'est tout à fait vrai, parce que j'avais les mêmes sur un véhicule coréen que j'avais pendant quelques années. Voilà, c'est surprise en déballant le colis. Donc voilà. Donc on a un petit boîtier, comme ceci, avec un connecteur et une tripotée de fils qu'on va devoir brancher. Voilà, en soi, c'est pas très compliqué. Et puis ça va me rappeler le début de mes débuts dans la mécanique où on posait des alarmes, la fermeture centralisée à distance, des longues portées, des choses comme ça. Voilà, donc un petit flashback dans les années. Putain, dans les années où j'avais des cheveux, quoi. Merde. Bref. Donc voilà, donc on va commencer ça, on va monter ça, on va regarder ce que ça donne, on va espérer que ça marche. Ce sera bien, ça aussi. Et voilà, donc je vais essayer de faire un petit tutoriel avec le montage du bazar, comment il faut alimenter, comment il faut brancher. Puis bon, je pense qu'il y aura certainement des commentaires, bien ou mal, je sais pas, chez vous, on verra bien. Donc voilà, allez, c'est parti, on va essayer de monter ça, on va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, voilà. Voilà, donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on doit brancher cette tripotée de câbles, comme je disais. Donc on a, bon, rien de bien compliqué, une alimentation, une masse, les différentes commandes des moteurs de centralisation. Bon, vu que j'avais déjà posé la centralisation d'origine, j'ai plus qu'à me piquer sur les alimes, donc ça c'est une bonne chose. Donc le faisceau est juste à côté, donc normalement ça devrait bien se passer. Et après, on a les différentes sorties, donc clignotant, gauche-droit, l'avertisseur sonore, toutes ces choses-là. Je sais pas si je vais tout brancher, parce que bon, j'ai pas forcément envie qu'elle se mette à klaxonner à chaque fois que je ferme et que j'ouvre les portes, ça risque de faire un peu chier le monde. Donc je sais pas, je vais voir. Donc voilà. Après, concernant la mise en place, bon, j'ai choisi de le mettre sous la boîte à gants. Je pense que c'est le meilleur endroit. C'est là où j'ai le plus de place. Le faisceau passe juste au-dessus, donc bon, ça paraît tout cuit, quoi. Voilà. Donc, bon, allez, je continue un petit peu et puis et je reviens. Salut à tous, donc nous revoilà dans la Ford Escort XR3i. Donc j'ai monté ce fameux boîtier qui vient de très loin, qui coûte pas cher, et allez savoir si ça marche. Donc voilà, donc le boîtier il est posé sous la boîte à gants, donc à cet endroit là. Voilà, j'ai essayé de faire un montage pas trop dégueulasse. Je l'ai mis là parce que c'est le seul endroit où j'avais à peu près de la place, où j'avais accès à peu près à tous les fils. Voilà, donc maintenant on va avoir le verdict, savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, j'ai pas essayé encore, je vous ai laissé l'honneur et le privilège de regarder ça avec moi. Donc, la clé. Ouais, j'essaie d'y rien, c'est comme ça. La voiture, la clé. Alors, c'est pas beau tout ça, avec en prime l'allumage des clignotants. Voilà, donc encore une chose de faite sur l'XR3i. Donc la prochaine étape, je pense que ça va être
plus au niveau du moteur que ça va se passer, mais ce sera peut-être un peu plus tard dans le temps. Voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt. Et voilà. C'est pas beau ça? Allez hop, opération réussie. La suite au prochain épisode. À bientôt!